Tape W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Comment le sol est organisé? Donc, comme viens de vous le décrire, donc, suite à un certain nombre d'événements tels que les glissements de terrain ou d'autres événements, par exemple, quand on va dans la zone des Niayes, c'est une zone un peu à la périphérie. Bon, quand on sort un peu de Dakar en allant vers Keur Massar, Malika, jusqu'à Sangalkam, il y a de ces zones où on prélève du sol de construction, autrement dit le sable que l'on utilise pour construire les maisons, pour faire les briques. Donc les camions vont chercher ce sable là-bas quelque part. Donc c'est du sable qui est enlevé du sol. Et dans ce cas-là, quand on enlève tout un pan du sol, supposons qu'on est sur une dune qui est comme ça, et que le camion vient enlever, disons, cette partie du sol. Donc l'observateur, quand on est de loin et qu'on observe ce sol, on peut distinguer en regardant ce qui reste du sol, de ce sol qui était là et dont une partie a été enlevée. Donc en observant le reste qui est là, on peut distinguer une certaine subdivision, un certain nombre de couches. On a l'impression que le sol, en réalité, on le voit, bon, c'est pas une impression, on le voit clairement que le sol est constitué en réalité d'une succession de couches qu'on peut parfois nettement distinguer. Donc on voit clairement qu'il y a des genres de couches qui se superposent, des strates comme on les appelle, ou bien des horizons. Donc ces couches, on peut les distinguer notamment à travers la couleur. Donc les couches, en fonction du stade d'évolution, sont de couleurs et d'aspects différents. Donc en réalité, il s'agit des différents horizons, on les appelle ainsi, les différents horizons du profil pédologique d'un sol. Donc un sol tel qu'il est comme ça dans son milieu, quand on regarde vers la profondeur sur deux profils, on peut identifier un certain nombre d'éléments successifs les uns posés sur les autres, d'épaisseur variable, l'épaisseur n'est pas tout le temps la même, donc on appelle un profil pédologique. Donc c'est ce que vous pouvez voir sur cette image qui vous est présentée là. Donc on voit que le sol en réalité, il est constitué d'un certain nombre de strates, de couches, et sur l'image vous le voyez nettement, les différentes strates sont bien visibles. Donc du bas vers le haut, autrement dit, non, du haut vers le bas plutôt, quand on prend de la surface du sol jusqu'à la profondeur, on distingue un certain nombre de couches. La première d'abord, c'est cet horizon qu'on appelle l'horizon O. On l'appelle horizon O. C'est également l'horizon dit organique. Cet horizon organique, c'est la couche la plus superficielle du sol. Autrement dit, quand on marche sur un sol, c'est sur cette couche que l'on marche. C'est la partie la plus à l'extérieur du sol. Donc, on l'appelle organique. Pourquoi? Parce que, en réalité, c'est une couche qui est formée en majorité de débris d'êtres vivants. Donc, on le sait tous, les êtres vivants, les débris sont... On en a parlé lors du cours sur les constituants du sol. Les constituants du sol qui proviennent d'êtres vivants sont dits des constituants organiques. Donc, du fait de la richesse en matière organique de cette couche superficielle, qui est le résultat de la matière organique provenant des animaux, des végétaux, notamment des feuilles, des branches, des déchets des animaux, et des cadavres des animaux également. Donc cette couche, c'est la couche la plus superficielle, c'est elle qu'on retrouve à la surface du sol. Donc c'est une couche organique contenant des débris végétaux, mais également des débris animaux, mais c'est surtout des débris végétaux en cours de décomposition. Donc c'est cette première couche qu'on peut observer. Donc en dessous, toujours en regardant sur l'image, on voit que juste après cette couche ou cet horizon O, nous avons un second horizon qu'on appelle l'horizon A. Et c'est sur cet horizon que vous pouvez apercevoir les racines des végétaux ou bien des plantes qui sont sur ce sol, qui sont fixées sur ce sol. Donc cette couche A ou horizon A, on l'appelle également l'horizon humifère. Donc, comme son nom l'indique, c'est une couche, c'est un horizon qui est riche en matière organique, en humus. Donc, la matière organique dont on avait parlé ici dans la couche supérieure. Donc, ici, on peut assimiler l'horizon 0
à cette couche qui est là, la couche la plus externe. Donc, cette matière organique dont on a parlé ici, c'est une matière organique qui va se décomposer, qui va se dégrader grâce à un certain nombre de facteurs. Et le résultat de cette dégradation va constituer ce qu'on appelle l'humus. Cet humus va se retrouver dans cette couche, dans cet horizon A, et enrichir ce sol. C'est pourquoi, quand on le regarde, quand on la regarde plutôt, cette couche ou cet horizon a une couleur plus ou moins noirâtre. Donc, le sol y est beaucoup plus sombre parce qu'il y a une richesse en matière minérale. Donc, c'est notamment grâce à cet horizon qui est là que l'on peut faire des cultures et que ces cultures puissent avoir les éléments dont ils ont besoin dans le sol pour pouvoir se développer. Donc, plus cette couche va être riche en ces matières minérales, en matière minérale et en matière organique, plus le sol va être prédisposé ou bien va être probablement fertile pour l'agriculture. Donc cette couche humifère constituée de matière organique. Donc il y a un mélange de matière organique et de matière minérale. La matière minérale, ce n'est rien d'autre que la matière minérale n'est rien d'autre que le sable en question ou les argiles, les éléments minéraux du sol qu'on connaît bien maintenant. Donc ces éléments minéraux qu'on retrouve dans ce sol sont mélangés, sont entremêlés avec cette matière organique, ce qui forme une certaine mosaïque. Donc ce mixage ou bien ce mélange est rendu possible grâce notamment à l'activité des animaux du sol, comme on les a vus. Le sol contient un certain nombre d'animaux tels que les vers de terre. De par leur activité, arrivent à brasser un peu, à mélanger l'ensemble de ces constituants de cette couche pour donner ce résultat final. Mais également l'activité humaine, notamment l'agriculture. Quand on fait de l'agriculture ou du maraîchage, on a tendance à labourer le sol. Et quand on laboure, effectivement, c'est cet horizon qui est là qui est concerné. Donc, on retourne le sol, on mélange de la matière organique avec le sol en question pour l'enrichir en un sol. Donc, ensuite, après cet horizon A ou horizon humifère, nous avons toujours en continuant à descendre en profondeur, on arrive à l'horizon B. Donc, c'est l'horizon qui est dit horizon d'accumulation. On l'appelle ici. Donc, c'est l'horizon d'accumulation. Bon, vous allez comprendre pourquoi on l'appelle ainsi, accumulation. Donc, cet horizon porte le nom d'accumulation parce qu'en réalité, c'est la couche, la strate, c'est l'horizon où les éléments dont on a parlé précédemment, autrement dit la matière organique, les éléments minéraux, les sels et autres, qui sont contenus dans ce sol. Donc, ces éléments vont être entraînés par les eaux d'infiltration, de percolation, donc notamment en faveur des eaux de pluie, quand il y a de la pluie, ou de l'eau de ruissellement. L'eau ne reste pas, on le sait tous, à la surface du sol. L'eau pénètre dans les couches les plus profondes. Et en pénétrant dans ces couches, l'eau arrive à entraîner un certain nombre d'éléments de la surface vers la profondeur. Et quand ces éléments descendent vers la profondeur, ils se retrouvent dans cette zone d'accumulation, dans cet horizon B, où ces éléments vont s'accumuler et rester à ce niveau-là. Donc, à chaque fois qu'il y a de la pluie ou qu'il y a de l'eau d'arrosage ou de l'eau de ruissellement, cette eau arrivée au niveau du sol s'infiltre, rentre dans les couches inférieures, les couches les plus profondes. Et de ce fait, les éléments minéraux résultant de la décomposition de matière organique et autres. Donc ces éléments minéraux tels que les sels et autres vont être entraînés jusqu'au niveau de cette zone d'accumulation. Donc c'est la raison pour laquelle on l'appelle zone d'accumulation. Donc on y retrouve des sels minéraux, des minéraux, mais également de la matière organique. De la matière organique infiltrée ou bien accumulée à ce niveau-là grâce au phénomène qu'on appelle le phénomène de lessivage. Donc les couches qui sont les plus
en haut, les couches qui sont à la surface sont lessivées par l'eau. Donc l'eau vient, rentre en profondeur et en rentrant amène un certain nombre d'éléments qui sont des sels minéraux de la matière organique. Donc c'est le phénomène de lessivage. Le sol est dit lessivé, l'eau rentre en profondeur, emportant avec lui un certain nombre d'éléments. Donc toujours sur ce profil pédologique, si on continue à descendre, après la couche B, nous avons la couche C. Donc, comme vous pouvez le voir sur la couche C, nous avons des fragments ou bien des blocs de roches de taille plus ou moins grande, entre lesquels se trouve un certain nombre d'éléments minéraux. Donc, cette zone, on l'appelle la zone d'altération ou l'horizon d'altération. Donc, dans altération, nous avons le verbe altérer qui veut dire tout simplement, en quelque sorte, grignoter, détruire, éroder, casser. Donc, on l'appelle ainsi parce que tout simplement, c'est dans cette zone que la roche mère, la roche qui se trouve en profondeur, c'est dans cette zone que la roche est en train de s'altérer progressivement. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, vous avez des blocs de roche qui semblent se détacher de la roche principale qui est en dessous. Donc, ces blocs de roche sont en réalité faisaient partie de la roche mère. Donc, ce sont des roches, des éléments qui ont été altérés. La roche mère a subi une altération qui a entraîné le décollement ou bien l'arrachage de ces blocs de roche. Donc, on l'appelle zone d'altération tout simplement parce que elle contient des fragments ou des débris de roche fragments de roche résultant de l'altération de la roche mère. L'altération de la roche. Donc c'est la roche qui se décapite un peu par petits bouts, pas de manière spontanée, c'est pas la roche qui décide de fragmenter de la sorte. Donc c'est tout simplement grâce à un certain nombre de facteurs, la concurrence d'un certain nombre de facteurs qui entraînent cette détérioration, si on peut l'appeler ainsi, cette altération de la roche mère qui va produire ces fragments ou bien ces résidus de roche. Et maintenant, plus en bas, nous voyons la roche mère en tant que telle, qui est la couche la plus inférieure. Donc, il y a la roche mère. Donc, cette roche mère, c'est la roche d'origine. Dans la réalité, le sol tel que l'on le croit, tel qu'on le conçoit, tel qu'on le voit, ce sol provient de la roche mère. Donc, à la base, c'est une roche mère qui est là, qui, au fur du temps, est à l'occasion d'un certain nombre d'événements et grâce à un certain nombre de facteurs, cette roche a subi ce phénomène d'altération. Elle a été altérée et produisant maintenant le sol tel qu'on le connaît, avec l'afflux d'un certain nombre d'éléments organiques, notamment des débris animaux et végétaux. Donc le tout mélangé forme le sol tel qu'on le voit. Donc je reviens toujours sur l'image. Sur le profil pédologique, donc, nous pouvons clairement voir la succession. Si on prend maintenant un ordre inverse qu'on a vu jusque-là, on commence par le bas. Donc nous avons la roche mère, l'horizon R, qui juste au-dessus se trouve la zone d'altération. Donc on est toujours sur la roche mère, mais qui maintenant est dans la partie où elle est en train de s'altérer, de se fragmenter en un certain nombre de résidus ou de sédiments, les blocs de roche, des graviers, des cailloux, tels qu'on peut les visualiser sur l'image. Donc, suite à cette zone d'altération, il y a la zone d'accumulation où on ne voit plus maintenant les blocs de roche. L'altération est tellement poussée que les éléments qui étaient grossiers à la base sont devenus très fins. Et la zone humifère où maintenant on retrouve des éléments organiques qui proviennent de l'extérieur, des êtres vivants, animaux et végétaux. Et enfin, l'horizon organique où on a ce dépôt de matière organique provenant des végétaux. Ce sont notamment des feuilles, des branches et des déchets d'animaux, des débris d'animaux et des déchets parfois de l'activité humaine également.
Donc, voici ce qu'on peut retenir là-dessus. Donc, retenir que ce profil pédologique, c'est la vue de profil. Si on pouvait sortir, on peut réaliser ce qu'on appelle des carottes de roche, c'est-à-dire quoi? De sol. On utilise un dispositif, une sorte de cylindre qu'on enfonce dans le sol et qui va prélever du sol sur une certaine profondeur. Et donc, si on regarde sur cette profondeur, on verra exactement la même chose qu'on a vu sur cette image. Donc, que le sol, dans ses couches, présente une succession de couches, différentes les unes des autres, qu'on peut clairement distinguer du regard, notamment à travers les différentes couleurs qui les distinguent. Et donc, si on récapitule, donc sur le sol, on peut observer un certain nombre de strates de couches disposées de la sorte dans cet ordre en allant de la surface vers la profondeur. Nous avons l'horizon organique où se trouvent les êtres vivants et les débris de ces êtres vivants. Ensuite, l'horizon A qui est la première couche à l'intérieur en profondeur du sol, couche qui est riche en matière organique, notamment provenant de la décomposition des éléments de l'horizon O qui vont s'infiltrer maintenant dans ce sol, se mélanger aux éléments minéraux du sol. Ensuite, il y a l'horizon B où ces éléments minéraux et organiques des couches sous-jacentes arrivent par le gré des eaux de lessivage, l'eau qui lessive ces couches et qui s'infiltre en profondeur, amenant des éléments jusqu'au niveau de l'horizon B. Et en dessous de l'horizon B, nous avons l'horizon C, où zone d'altération de la roche-mère, où la roche-mère est en train de s'altérer, et tout au fond, tout à la base, nous avons la roche-mère en tant que telle qui a donné, dont l'altération a produit la roche en question. Donc voici comment se présente le sol de manière générale. Donc nous allons maintenant voir dans la suite comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment est-ce qu'on est arrivé à une telle structure, comment le sol s'est-il formé en partant de cette roche-mère qui est là. Donc c'est la deuxième partie, maintenant la genèse du sol. www.suividecolosénégal.com